monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va poser des plaques de plâtre au plafond et créer une cloison. Ouais, les plaques de plâtre, ça commençait à me manquer. Alors un plafond, une cloison, tout ça pour créer une pièce technique, vous allez comprendre. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist, vous avez le lien dans la description. Là, on en est au 22e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé auparavant, et bien justement, cette playlist est faite pour ça. Donc dans cette vidéo, on va continuer le plafond de la salle de bain, mais pas complètement, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, je vais monter une cloison pour délimiter le local technique, dans lequel il y aura le chauffe-eau, l'adoucisseur d'eau, les nourrices, arrivée d'eau, etc., balai, aspirateur, vous savez comment ça se passe. En gros, une pièce technique, mais qui fera office également de débarras. Alors cette cloison qui va délimiter le local technique de la salle de bain, je vais la monter de façon classique, sans utiliser des outils inaccessibles, et pour l'instant, vous allez la voir en accéléré. Et très prochainement, elle va arriver sous forme de tuto sur la chaîne YouTube de Monsieur Bricolage. Dès que la vidéo est sortie, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo vers la chaîne YouTube Monsieur Bricolage pour que vous puissiez voir l'intégralité de la cloison et je vous en reparle dès qu'elle est en ligne. Tout ce que vous allez voir concernant la réalisation de cette cloison, je vais le réaliser avec les matériaux provenant de chez Monsieur Bricolage. Et je vais même essayer une visseuse pour plaques de plâtre provenant de chez eux. Donc vous allez pouvoir créer une cloison très facilement vous rendant dans le magasin Monsieur Bricolage le plus proche de chez vous, dans lequel vous allez retrouver la proximité, l'accueil, les conseils et la serviabilité et maintenant les tutos. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Assez parlé, on s'attaque au plafond et à la cloison. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement. Donc pour commencer, on va reboucher deux trous. Je ne vais pas les reboucher avec n'importe quoi. Je ne vais pas m'embêter à couler du béton pour ensuite tout recasser si un jour je dois repasser une gaine. Le mieux, c'est de mettre de la mousse expansive. L'avantage, c'est que ça se découpe très bien au cutter. Donc dans 6 mois, 1 an, je dois repasser une gaine. Je mets un coup de cutter, je passe ma gaine, je remets un coup de mousse expansive. Donc l'avantage, c'est que ça va caler et isoler. C'est aussi performant que le polystyrène. Et si un jour je dois intervenir, là, je peux tout découper et intervenir sur mes évacuations. Donc la mousse qu'on veut utiliser, c'est la Rubson Power Pure. J'ai déjà utilisé par le passé, elle est sans émission d'isocyanate. Avec une bombe de 500 ml, on peut expanser 21 litres de mousse. C'est énorme. Là, les deux trous que j'ai à reboucher, je vais appuyer 2-3 fois sur la bombe. On va laisser la mousse gonfler. Ça va être sec au bout de 10 minutes en surface. Et au bout de 2 heures, je vais pouvoir couper complètement la mousse, la poncer, la peindre si j'en ai envie. Ce sera complètement sec. Ce sera ultra dur. On n'aura pas l'effet chamallow de certaines mousses qui ne durcissent jamais. Je pourrais même l'enduire si j'en ai envie. Et vous verrez qu'il n'y a aucun trou, aucune cavité dans cette mousse. Donc 21 litres d'expansion, c'est la meilleure expansion du marché. Adhérence multi-support convient pour la plupart des matériaux de construction. Et l'autre avantage, c'est que je peux retourner la bombe, appliquer la mousse dans tous les sens. Donc si vous avez des trous à reboucher au sol ou au mur, non seulement ça va reboucher calé, mais c'est une excellente isolation phonique et thermique. Et si vous voulez conserver la mousse expansive dans sa bombe, il existe un nettoyant qui s'appelle le CL12 ou alors on peut la nettoyer à l'acétone. Et cette bombe, elle est éco-responsable. Le bouchon est recyclé à 98% et le corps en métal de la bombe à 25%. Je vous mettrai un lien dans la description qui renvoie vers la fiche technique de la Rubson Power Pure et également du CL12. Et maintenant, on va pouvoir reboucher nos deux trous. Donc on va commencer par reboucher ce trou et là l'idée c'est de secouer au moins 20 fois la bombe. Donc il y a une bille dedans. Je ne sais pas si vous l'entendez. On remue, on secoue 20 fois et ensuite on peut envoyer la mousse. Donc là, ça sert à rien d'aller jusqu'en haut parce que ça va gonfler. J'ai récupéré une chute de Silent PP en diamètre 50, donc le tube d'évacuation, que je vais placer par ici. Et ça va me servir d'attente pour ma future arrivée d'eau. J'aurai pas besoin de recreuser dans la mousse pour passer mon arrivée d'eau. Donc on va la positionner comme ceci. La mousse va la repousser. On est bon.
Bon, après quelques heures, ça a bien gonflé, c'est sec, je vais pouvoir couper à ras. Alors honnêtement, je suis pas obligé de le faire, je le fais juste parce que c'est la démonstration. Mais vu que je vais avoir une cloison à remonter devant l'évacuation, je pourrais laisser ça comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre un couteau ou même avec un cutter, ça peut le faire, et de venir couper à ras. Et puis même sur ma petite planche, on voit que ça a bien gonflé. Vous voyez que ça se coupe très bien et j'ai aucun trou dans la mousse. Vous voyez comment c'est dedans? C'est plein. Pas de trou, pas de cavité. On est bon. Et l'autre côté, pareil. Ce trou est rebouché, lui également. Mon arrivée d'eau principale va sortir ici. Je vais remonter une cloison, rail montant plaque de plâtre et je vais fixer toutes mes arrivées d'eau, les nourrices contre les plaques de plâtre. Donc vous avez vu, la mousse, ça se coupe très bien. Sur la planche, je vous filme dedans, il y a 0 trou. Donc la Rubson Power Pure, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon allez, avant de commencer, je vous montre que j'ai fait le ménage dans l'atelier. Il y a de moins en moins d'outils et de rayonnage. Forcément, plus j'avance dans les travaux et plus il faut les enlever. Donc j'ai démonté le rayonnage qui était ici, contre ce panneau. Il y en avait un autre au milieu. Les outils sont partis un peu à gauche et à droite et je garde uniquement l'essentiel. Le but, c'est de monter une cloison par ici où il y a le repère. Le repère, pour l'instant, je vais découper tout le long. Et ensuite, on remonte un plafond. Pour l'instant, d'1,20 m, ça me suffit largement, puisque cette partie du plafond, je dois la refaire également. Je vais tout casser plus tard et je vais profiter du fait qu'il n'y ait plus le plafond pour passer tout le bois de charpente qu'il me faut pour la modification de la charpente et du plancher. Puisque si je passe à travers la trémie, là on pourrait se dire ça passe une solive de 6 mètres, sauf que je suis coincé contre le mur, donc je ne peux pas trop la pencher. Et là j'ai la pente du toit et j'ai la pente du toit que si je me mets en plein milieu, là je penche une solive de 6 mètres, elle passe largement. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de découper ce plafond, de me repiquer sur lui, suspente, les fourrures, on refait notre plafond, on monte la cloison, ça dessine la buanderie. Ensuite, on va fermer ce panneau pour les futures les arrivées d'eau, les nourrices, les tubes que je vais fixer directement parce que je les veux en apparence et un jour je dois me repiquer dessus. Au moins, j'aurai pas besoin d'aller découper quoi que ce soit. Et le chauffe-eau va venir à la place de la laine de verre et l'escalier, on le décale. Et l'avantage de cloisonner jusqu'au bout, c'est que je vais agrandir mon palier, parce que le palier faisait à peu près 90 et je m'aperçois que c'est pas assez. Si un jour je dois monter un meuble volumineux, je vais être coincé. Donc je décale le tout d'1 mètre. On va ensuite plus tard redécouper la trémie, la décaler d'1 mètre. Là j'ai environ 2,60 m, donc je suis large. J'ai été chercher tout ce qu'il me faut. Alors ça, je les avais dehors. Ça va me servir pour refermer ici, pour accrocher les suspentes, les fourrures. Donc j'ai largement de quoi faire. Il y a 4 mètres, 2 x 4 mètres. Les fourrures, les rails, les montants, on a tout. Et on va directement cloisonner sur le carrelage.
Bon, je vous explique ce que j'ai fait, même si je pense que vous avez compris que je voulais renforcer les points de rupture qu'on devine ici. En gros, j'ai 6 mètres de solive et ensuite 3 mètres. Mais ils ont tout mis sur la même ligne. Il aurait fallu repartir avec 6 mètres et le point de rupture là-bas avec 3 mètres et ainsi de suite. Donc en 10 ans, ça s'est jamais écroulé, j'aime autant, mais je préfère renforcer maintenant parce que si un jour ça s'affaisse, il faudra démonter soit le plafond, soit le plancher. Et si je peux éviter de démonter quelque chose, ça m'arrange également. Donc j'ai mis 2 mètres de solive, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, vissé et cloué dans l'autre sens, ça va pas s'envoler. Et au moins, c'est renforcé. Et ce que j'aimerais lorsqu'on fera les combles, c'est-à-dire qu'on va modifier le plancher et la charpente, si j'ai assez de solive, puisque là il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez on va dire une dizaine, c'est repartir du mur, 6 mètres de solive et prendre le point de rupture en sandwich. Donc il sera coincé entre cette solive et l'autre. J'ai également fermé au niveau de la trémie, j'ai vu plus large que prévu, j'ai mis des chevrons, j'ai doublé les solives. Alors ne me dites pas qu'il existe des sabots, je le sais, mais j'avais la flemme d'aller en chercher et là ça me convient parfaitement. J'ai tracé les suspentes sur toutes les solives, on devine les traits, vous voyez, 40, 80, 120. Donc on est bon. J'ai placé le laser ligne horizontale et je me suis basé sur cette suspente. Puisque j'avais récupéré les anciennes suspentes et j'en avais mis des nouvelles, j'ai mis le laser sur la pointe qui est ici et je vais pouvoir replacer mes suspentes avec le trait de laser sur la pointe. Et on est bon, on est sûr d'être de niveau.
Alors pour cette cloison, c'est terminé. 2 plaques hydrofuges, de l'autre côté 2 plaques standards. Je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai pas créé de décalage par rapport aux joints. Et pour l'instant, je me pose une question, vu que ça va être un local technique, dans lequel il va y avoir chauffe-eau, adoucisseur d'eau, arrivée d'eau, nourrice, évacuation, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de fermer devant cette structure? En sachant que le sol va être refait, chape, carrelage, au fond je vais isoler le manque, remonter une structure avec laine de verre, plaque de plâtre, je conserve le panneau en polystyrène. Ça va être enduit, ça va être peint, ça va être tout beau. Entre les montants, panneau XPS pour l'isolation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de fermer? Il y aura d'autres arrivées d'eau, d'autres évacuations. Donc celle-ci ne me gêne pas. Les arrivées d'eau,
pour les bâtis ne me gêne pas. Je me pose vraiment la question, en sachant que ma femme va me dire mais c'est moche, il y a des tubes dans tous les sens. Et ce sont des nids à araignées, pour faire le ménage c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est un local technique. Donc si vous avez un avis, je suis preneur, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ne ferme pas? En sachant que pour intervenir, c'est beaucoup plus simple. Si je ne ferme pas, je peux tout démonter. Que si je monte une structure, plaque de plâtre, il faut mettre des trappes aux zones sensibles pour pouvoir intervenir. Donc voilà, donc pour ma part, moi je ne fermerai pas. Il sera toujours temps de le faire plus tard. Hop, je remonte une structure une fois que c'est carrelé et je ferme si vraiment ça ne plaît pas. Mais ça risque d'être compliqué là où il y aura le chauffe-eau, puisqu'il faudra glisser la plaque de plâtre et pour visser, forcément, ça va être compliqué. Et puis pour faire les bandes, la peinture, etc. Donc faites-moi part dans les commentaires et en fonction, je verrai. 2 plaques hydrofuges. 2 plaques standards, et ce que je vous disais, normalement on doit décaler la plaque pour qu'elle tombe en face du joint qui se trouve de l'autre côté, pour que la cloison soit plus rigide. Je ne l'ai pas fait pour une simple raison, pour conserver le bord aminci, pour la future porte qui va venir à peu près à 30 cm de ce montant, ou peut-être à 50, ou alors vraiment ici. Mais si je la mets ici, c'est-à-dire qu'il faut que je pousse tout au fond pour avoir de l'espace devant. Si je la mets sur le côté, je peux mettre l'adoucisseur au fond ou le chauffe-eau, ou inversement, le chauffe-eau ou l'adoucisseur par ici. Et j'ai toute la zone de libre au milieu. Ou alors une machine à laver là-bas, chauffe-eau là, adoucisseur là, peu importe. Donc la porte, elle va venir, je pense, par ici, mais à quelle distance de ce montant, pour l'instant, je ne sais pas. C'est pour ça que je conserve le bord aminci. Sinon, il faut mettre la plaque pleine, découper la suivante, 60 au bout, 60 là, mais je me retrouvais avec un bord plein. Et si jamais je ne mets pas la porte contre le montant, forcément, je me retrouvais avec un bord plein. Pour l'enduit, c'est compliqué. Alors si vous vous trompez, que vous mettez vos 2 plaques l'une en face de l'autre et que vous avez une cloison de 10 mètres et que vous voulez absolument créer un décalage, c'est pas grave, on s'arrête à une plaque, 2 plaques et vous dites bon maintenant il faut que je crée mon décalage. Vous prenez une plaque de 60, bord aminci et vous repartez sur 120 et vous avez créé votre décalage. Mais c'est bien de le faire, honnêtement, ça rend une cloison beaucoup plus rigide. Maintenant j'ai jamais vu de cloison s'écrouler parce qu'on mettait les joints l'un en face de l'autre. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard par rapport à la vidéo que vous venez de voir, car entre-temps, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital. Donc je filme à nouveau la fin de la vidéo, car je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Donc un grand merci, et je compte faire une vidéo en vous expliquant ce qui s'est passé, ou pourquoi pas un petit live. Je vais prendre quelques jours de repos, et je vais vraiment profiter pour répondre à tous les messages. Je tiens vraiment à le faire. Alors comme je vous l'ai dit, je vais prendre quelques jours de repos, ça va me permettre de souffler et de répondre à tous les messages. En attendant, si vous êtes en vacances à la mer ou à la montagne, profitez bien du soleil, protégez-vous, casquette, lunettes, crème solaire et on s'éclate. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt.